Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris de janvier. Donc ça a été assez compliqué ce mois-ci pour choisir les produits que je voulais vous montrer parce que il y en a eu tellement. Après je me suis dit, je reste sur 10, je me calme, la vidéo ne va pas non plus durer 1 heure, hors des questions. Donc je suis restée sur 10 produits. Alors, on va commencer déjà par les soins visage. J'ai ma petite fiche en plus cette fois-ci. Donc on va commencer par Sampar. Donc je garde souvent, beaucoup de donc là. Je garde souvent les boîtes, vous inquiétez pas. Donc Sampar, voile hydratant léger, émulsion hydratante légère. Ça permet d'hydrater, de matifier et de rééquilibrer les peaux mixtes. Alors j'adore ce produit là. En fait c'est une crème, vous avez combien, 50 ml. C'est une crème que vous pouvez mettre sur tout le visage. Moi personnellement, certaines fois je mets ça sur tout mon visage, certaines fois je mets ça juste au niveau de ma zone T pour ne pas briller. Et au niveau de mes joues, je vais mettre l'énergie vie, le fluide, voilà. Mais j'adore ce produit, en plus en ce moment il est à moins 30%, ouais c'est ça, il est à moins 30% sur le site Sephora. Donc il est à 22,70 € au lieu de 32,50 €, c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien la marque Sampar de toute façon, c'est une marque française donc c'est un petit plus il faut le dire. En plus de ça, je trouve que leurs produits sont vraiment bien. Moi j'avais eu un stylo correcteur pour les boutons. En fait c'est un stylo asséchant que j'avais adoré. J'ai essayé des petits peelings etc que j'ai adoré aussi. Bref, moi Sampar je trouve que c'est une très bonne marque. Alors je vais pas dire que je prendrai cette marque pour tout ce qui est anti-rides ou quoi que ce soit, mais il y a des produits qui sont bons à connaître et celui-ci franchement il est tip top. Donc ça me permet en fait de matifier un peu ma zone T. Je vous dis pas que je brille pas du tout dans la journée, c'est pas vrai. Je brille un peu, en plus au travail il fait un peu chaud tout ça. Mais c'est vraiment rien par rapport à ce qui peut se passer si je l'utilise pas. Donc franchement ça fait son effet. Ensuite toujours de Sampar, c'est le Glamour Shot Matte Perfection, correcteur de teint transparent matifiant toujours, vous connaissez mon problème hein. Donc ça matifie pendant 6 heures non-stop et ils disent que ça masque les pores en 1 minute ou en 1 seconde. Un accent. Ça fait un apostrophe. 1 seconde, 1 minute, peut-être 1 seconde, je sais pas. Bon bref. Alors ça c'est vraiment tout petit, c'est 30 ml je crois, je ne suis plus sûre, même pas peut-être hein. 15 ml, voilà. Donc ça se présente comme ça, c'est tout petit, c'est un tube. Donc en fait c'est une base. Donc moi j'en mets un peu sur les ailes de mon nez et un peu au niveau du menton. Je tapote en fait pour le mettre, c'est une base. Ils disent que vous pouvez en remettre sur votre maquillage mais pas quand vous portez du fond de teint fluide. Donc en fait moi jamais. Donc c'est toujours en dessous de mon maquillage. Alors c'est bien, super bien pendant 6 heures, on ne brille pas pendant 6 heures, par contre après bah les effets naturels de la peau reviennent et donc bah c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'il fasse au moins 8 heures ou 10 heures, 10 heures franchement ça aurait été le top mais bon on peut pas tout demander, mais 8 heures ça aurait été cool. Après c'est vraiment encore une fois un très bon produit, ça fait ses preuves, enfin bref, moi je l'apprécie énormément. Ah oui, et juste quand même que je vous dise, je sais pas s'il existe encore parce que je l'ai pas vu sur le site internet de Sephora. Par contre moi je l'ai acheté 7,05 € au lieu de 23,50 €, il était à moins 70%. Donc comment vous dire, pour un produit qui fonctionne très bien et que je mets tous les jours, je suis plutôt contente. Ensuite une crème pour les pieds de la marque Adax Expert, c'est la crème kératorégulatrice et hydratante, pied très sec à peau épaisse. Ouais c'est moi ça. Hydrate et régulatrice. Ouais bah hydrate et régularise, non? Bon, enfin bref, en fait ça hydrate les pieds et en même temps ça permet la diminution de la production de cornes. Donc moi c'est ce qu'il me fallait parce que en fait au travail je travaille en talons, hein, voilà. J'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude de marcher en basket et cette fois-ci les talons, bah au bout d'un moment au niveau de la plante de mon pied là il y a de la corne et au niveau du talon aussi, et je peux vous dire que quand il y a trop de cornes, enfin quand ça commence à être costaud, on va dire ça comme ça fait mal donc c'est pas agréable. Donc je me suis dit je vais tester cette crème pour voir ça et franchement elle est super efficace puisque ma corne a beaucoup diminué. Alors oui j'ai quand même fait des bains de pieds avec la petite râpe etc mais quand même
on ressent qu'avec cette crème là les pieds sont quand même mieux. Donc moi je la mets chaque soir avant de me coucher, je dirais 10 minutes avant de me coucher, le temps que quand même ça pénètre bien dans le pied avant de mettre une petite chaussette de nuit. Et puis voilà, franchement moi je l'aime bien. J'avais eu cette crème dans une box et franchement je pensais ne jamais l'utiliser et bah voilà, je l'ai utilisée. Donc comme quoi ça tombe bien. J'ai vu sur le site milunepharmacie.com que ce tube de 100 ml était à 12,50 €. Alors je sais pas si vous trouverez ce tube au même prix dans les pharmacies, je ne sais pas. Voilà, c'est à peu près le prix, je dirais, de cette crème. Ensuite, je vous parle de ce tout petit produit qui est super costaud et c'est le baume à lèvres réparateur de Clarins. Alors moi, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Clarins. Si vous m'avez suivi sur Snapchat, vous avez pu voir tout ce que j'ai eu. Et j'ai commencé à l'utiliser début janvier et donc il est à la cire essentielle de rose et franchement, il est tip top. Il est pour moi aussi bien que le SOS Hero, je sais pas quoi, de Guerlain. Enfin, je vous redonne le nom. SOS Lips, je ne sais plus. En fait, c'est un baume à lèvres gel, on va dire ça comme ça, très gras. Et moi j'en mets partout au niveau des lèvres et franchement ça fait son effet. Franchement j'ai pas beaucoup de peau morte, j'ai pas du tout les lèvres déshydratées avec, mais je le mets tous les soirs en grande quantité. Et il m'en reste encore un peu dedans alors que c'est un 3 ml et que je l'utilise depuis un mois. Donc ça c'est de la bonne qualité. Donc ce baume à lèvres à la base de 15 ml est à 16,95 €. Là j'ai 3 ml, ça m'a duré un mois. Donc les 15 ml ça doit durer beaucoup de temps, 6 mois je dirais à peu près. Donc moi je trouve que ça vaut le coup. Moi je trouve que c'est un très bon produit. Donc si vous avez des lèvres super gercées, vous savez pas quoi faire ou quoi que ce soit, vous faites des masques toute la nuit de ce genre de produit et c'est génial. Ensuite je vous parle de la Clarisonic. Et oui, depuis un peu plus d'un mois, ça va faire un mois et demi que je l'ai. Et comment vous dire, c'est l'amour fou. En fait la Clarisonic je la voulais tellement et en fait on me l'a offerte parce que c'est quand même 150 € la Clarisonic, il faut le dire. C'est quand même un sacré budget mais c'est quand même un sacré outil, donc si vous avez la possibilité de l'acheter, achetez-la. Parce que vous avez 2 vitesses pour nettoyer votre peau. Moi je l'utilise, allez, 4 à 5 fois par semaine. Je l'utilise après m'être démaquillée. Je mets un lait nettoyant que je dois associer avec un peu d'eau. Donc je mets un peu d'eau sur la brosse et ensuite je fais mon truc vite fait. Ça dure 1 minute, mais une ou 2 minutes. Allez, on va peut-être dire 2, mais ça va super vite. Franchement après il n'y a plus de résidus de maquillage ou quoi que ce soit et je trouve que ma peau est bien plus belle. Non, moi franchement je l'adore. Par contre petit bémol, c'est qu'on peut pas utiliser tous les savons avec, tous les gels visage avec, parce que moi le mien de Glam Glow, le noir, il a quelques, comment vous dire ça, il y a un peu de, c'est de l'argile ou un peu des grains, il y a un peu de grains à l'intérieur et donc je peux pas l'utiliser avec parce que sinon c'est pas bon pour la brosse tout ce qui est grain. Donc bon c'est le petit bémol mais franchement elle est vraiment bien. Ensuite on passe au maquillage et comme vous savez ce mois-ci j'ai eu la chance d'aller au séminaire Sephora France Kat Von D et comment vous dire, je savais que j'allais kiffer les produits. Mais là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les cours, qu'on a vu Kat Von D, etc., on est gaga de cette marque. Je pense être une ambassadrice super à fond dans cette marque parce que là, franchement, ils nous ont épatés, les produits sont géniaux. Enfin, moi je sais pas quoi vous dire à part que je kiffe les produits qu'on a vus. Donc il y en a certains que j'ai déjà, que j'ai reçus, il y en a d'autres que j'ai achetés mais que j'ai pas essayer en profondeur pour vous donner un argument de ouf et il y en a d'autres que je vais acheter au moment où la vidéo est en train d'être mise en ligne. Donc un produit que j'ai eu c'est le Tattoo Liner. Donc vous savez que l'eyeliner c'est pas le truc le plus facile du monde. En général on aime bien le pinceau biseauté avec le gel ou le pinceau feutre. Sauf que moi je trouve que le pinceau feutre c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, c'est pas super pigmenté, c'est pas le truc super précis, etc. Pour ce qui est du pinceau avec le gel, c'est pas assez pigmenté à mon goût. Et pour ce qui est du pinceau liquide, moi je trouve que je me rate trop souvent, c'est pas assez nickel. Celui-ci, en fait c'est un feutre, mais à l'intérieur il y a 325 poils. En fait, Kat Von D s'est inspirée des
tatoueur, vous savez, des petites aiguilles de tatoueur pour que ça soit super précis. Elle voulait quelque chose de super précis, donc elle a inventé le liner le plus précis du monde. Et comment vous dire, je suis d'accord avec elle, il est super précis. Alors il est waterproof, ça c'est tip top parce qu'on a beau pleurer, on a beau se toucher les yeux, no soucis. Et en plus de ça, il a un fini super noir, mais black de chez Black, mais un fini vinyle. Et donc ça met en avant le blanc de vos yeux. Donc ça franchement, je kiffe. C'est avec ça qu'on fait aussi nos étoiles chez Sephora quand on a des animations Kat Von D ou quoi que ce soit. Et c'est super précis. De toute façon, je vais vous faire une vidéo spécialement pour les produits Kat Von D pour vous montrer parce que moi je suis super fan. Alors il existe en deux couleurs. Moi j'ai la couleur Trooper, c'est la couleur Black Black. Mais je sais qu'elle existe en couleur marron. Mais je l'ai pas encore vu ce marron là, je sais pas ce que ça donne. Je sais qu'elle a sorti aussi Link Liner, mais c'est pour moi un liner feutre basique, alors que celui-ci c'est vraiment une tuerie. Il coûte 19,95 € et franchement, moi je trouve qu'il vaut le prix et franchement je le rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite j'ai la Shed Light, donc c'est la palette de contouring, donc franchement elle est géniale. Là ce que je vous présente de toute façon c'est des produits que j'ai adorés. Donc vous avez en fait, alors attendez, comment on va faire ça? On va se mettre comme ça pour pas que je vous gêne et que je vous mette toute la lumière en pleine figure. Vous avez trois types de couleurs, des couleurs froides, neutres et chaudes. Moi personnellement j'utilise ces deux là pour mon contouring, celle-ci en premier et ensuite celle-ci pour intensifier mon contouring. Pour le dessous d'œil j'utilise ce jaune là qui est magnifique et ensuite l'autre partie, enfin les autres parties de mon visage j'utilise cette couleur là. Franchement moi j'ai vu rien qu'avec le jaune c'est super pigmenté, ces deux là mais c'est d'enfer, elles se fondent super bien. Elles arrivent à être estompées super bien. Je trouve que c'est de la très bonne qualité. C'est pas super poudreux, c'est bien pigmenté, ça reste toute la journée. C'est voilà, c'est génial. Et sauf que moi je l'utilise avec le pinceau qui va avec, puisque nous on a appris avec ce pinceau là et je me voyais pas utiliser un autre pinceau. Vous avez donc deux côtés, hein. Ce côté là c'est pour tout ce qui est contour, donc je vous expliquerai pendant la vidéo comment il faut l'utiliser. Et là ce pinceau là c'est pour tout ce qui est en dessous de l'œil, pour les autres parties. Donc ça c'est un pinceau qui est super doux. Je ne conçois pas d'utiliser cette palette avec un autre pinceau. Voilà, ce pinceau peut-être je pense utiliser avec d'autres palettes, mais pas cette palette là, non ça serait un sacrilège, franchement sacrilège. Ce qui est cool aussi c'est que le pinceau il est en fait dans un cercueil. Alors je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Donc à la base le pinceau est à l'intérieur, comme ça vous pouvez le ramener où vous voulez. Donc en fait le packaging c'est un petit cercueil et puis vous avez votre pinceau à l'intérieur et ça je trouve ça super cool. Si vous voulez le transporter pendant les vacances ou même pour le ranger, au moins vous ne l'abîmez pas et ça c'est bien. Et c'est super original. Donc la palette elle est à 45 € je crois, oui c'est ça, elle est à 45 € et le pinceau à 29. Alors je sais c'est un certain prix, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, alors actuellement ma palette de contouring préférée c'était NYX et Anastasia Beverly Hills, mais celle-ci elle a détrôné à la fois NYX et à la fois Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est quand même fou. Et le pinceau, mais franchement moi je le kiffe, non. Je le kiffe. Je me vois plus utiliser mon contouring sans ce pinceau. Voilà. Ensuite j'ai eu un échantillon du fond de teint Lock It et de la base primer hydratante de Kat Von D. Donc j'ai eu la teinte Medium 54 qui je pense en fait me va très bien. J'avais un doute mais je pense que c'est bon. Je pense pas qu'il me faille une teinte en dessous. C'est une teinte chaude, ce qui m'étonne pas. Soit c'était neutre soit c'était chaud avec moi. Donc comment vous dire, ce fond de teint déjà à l'intérieur j'ai eu que 65 grammes, pareil pour la base et ça a été suffisant pour 3 utilisations. Aujourd'hui je le porte comme le contouring aussi et l'eyeliner et en fait c'est super couvrant parce qu'il m'a fallu un tiers à chaque fois pour faire tout mon visage, donc vous voyez. Je trouve que ça me donne un super beau teint, je trouve que ça me donne un effet photoshopé, ce que j'apprécie énormément. Par contre je n'utiliserai pas ce fond de teint sans la base hydratante parce qu'il est super matifiant.
Donc ça, c'est quand même assez costaud et moi je pense que j'ai besoin de la base hydratante pour mes joues qui sinon diront stop, il faut arrêter. Donc c'est vraiment un très bon produit, donc pareil que les autres produits de Kat Von D, pigmentation, longue tenue, et c'est ces deux produits que je suis en train d'acheter peut-être au moment où vous regardez la vidéo parce que je ne peux plus vivre sans ce fond de teint. Je trouve qu'il me va super bien, moi je l'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé mais moi je le kiffe. Absolument, je l'adore. Ensuite, il y a un autre fond de teint dont je voulais vous parler, mais je ne l'ai pas acheté. Je l'ai essayé au travail et ça a été une très bonne surprise. Je connaissais le Face and Body de Make Up For Ever qui était d'une couvrance légère à moyenne, puisqu'on pouvait mettre plusieurs couches, très hydratant, quelque chose d'assez naturel, plutôt longue tenue, je dirais. Il était waterproof déjà, je pense. Et il a été en fait enlevé de Make Up For Ever et il a été remplacé par le Water Blend. C'est un produit que je trouve plus couvrant, plus hydratant puisque cette fois-ci on a 80% d'eau à l'intérieur. C'est une texture au gel qui est très appréciable puisque ça donne un effet vraiment hydratant mais en même temps frais. Voilà, c'est ça. Ça fait très frais. La tenue est très bien, nickel. C'est waterproof et franchement ça donne un effet pas maquillée mais genre t'as une belle peau naturellement et t'as un super bon teint, etc. Donc ça c'est vraiment bien, c'est complètement différent de Kat Von D. Non, ça me donne aussi un bon teint mais c'est pas matifiant, tout ça. C'est deux fonds de teint complètement différents qu'il faut travailler différemment. Mais les deux je les adore et c'est vrai que certaines fois j'aime bien quand je suis beaucoup maquillée avoir le fond de teint Kat Von D et quand je fais moins de maquillage je préfère celui de Make Up For Ever. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint aussi dont je voulais vous parler. Je sais, je l'ai pas acheté donc c'est un peu de la triche mais malheureusement vu que je travaille chez Sephora je vois tellement de produits, j'en essaye tellement qu'au bout d'un moment je pourrais pas tous les acheter non plus, il faut être honnête. Ensuite, pour ce qui est de la partie random, je voulais absolument vous parler d'une chaîne YouTube, mais en même temps c'est une émission sur C8, c'est Gym Direct, donc vous savez que je fais mon régime, j'essaye de manger plus équilibré et de faire du sport depuis début janvier, et d'ailleurs j'ai perdu 2,5 kg pour l'instant, ce qui est déjà pas mal pour moi parce que franchement, moi, je ne maigris pas en général, je ne fais que grossir. Voilà. Et donc, je me suis mise à faire du sport, je fais du vélo d'appartement, je fais un peu de jogging. Le step, je l'ai fait qu'une fois, j'avoue, j'ai pas recommencé, va peut-être falloir que je m'y remette parce que ça m'a fait sacrément mal aux cuisses. Mais je fais souvent aussi Gym Direct parce que ça me fait du bien aussi à mon dos. Et Gym Direct, en fait, c'est une émission qu'on a sur C8, je crois, très tôt le matin, vers 7h, 7h30. Sauf que moi en fait je regarde ça sur YouTube, donc je mets ça après via mon Chromecast sur ma télé. En fait vous pouvez choisir le cours que vous voulez, cours abdos-cuisses, cours abdos-fessiers, cours fessiers-cuisses, cours ce que vous voulez. Vous choisissez aussi votre coach parce que en fait sur YouTube il y a toutes les vidéos, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi j'aime bien ce cours là parce que je trouve qu'ils expliquent très bien, je trouve ça cool aussi le format, c'est en général pas plus de 20-30 minutes. Donc moi ça me va très bien. Alors certaines fois c'est super hard et certaines fois ça va, il faut le dire. Mais moi j'aime bien ce type de format. Je suis pas fan des salles de sport puisque j'aime pas en fait. J'ai pas envie de mettre des milles et des milles dans une salle de sport, sachant que certaines fois, la semaine dernière j'ai pas pu faire de sport, là cette semaine je pourrais en faire. Il faut aller à la salle de sport, tu perds du temps, faut te changer. Moi chez moi franchement je fais ça en pyjama. Donc voilà, si un jour vous êtes intéressé pour faire du sport et que vous voulez y aller doucement ou que vous voulez être tranquille chez vous, que vous n'avez pas tellement de temps, etc. Essayez Gym Direct, moi je trouve ça vraiment bien. Donc moi j'ai un tapis quand même pour pas me faire mal au dos. Certaines fois il y a des cours avec haltères, d'autres fois non, enfin voilà. Et puis surtout vous pouvez le faire à n'importe quelle heure. De nuit, de jour, quand vous voulez. Donc ça c'est vraiment bien et je vous dis les coachs expliquent très bien et ils motivent aussi. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé ces produits, ce que vous en pensez, quels produits vous aimeriez tester. Ça y est, je me suis excitée là. Wouh! Quels produits vous aimeriez tester, enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à vous abonner sinon vous allez rater des choses et à partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit. Donc je vous fais de gros bisous. Bye!